Sur les annonces qui ont été faites, nous avons beaucoup discuté du CHU. Aujourd'hui, il faut que les Guyanais sachent que de 4 professeurs, nous sommes passés à 7 et avant la fin de l'année, nous serons à 9. Et j'ai personnellement invité le professeur Hermine, qui est un Guyanais hématologue, pour nous aider à coordonner finalement la mise en place du CHU. Nous avons commencé à déployer des fonds européens. Maintenant, j'attends la réponse du Premier ministre, voire du ministre de l'Outre-mer, pour les compléments qui pourront être apportés. Mais en tout cas, je le dis aujourd'hui et j'assume, nous ferons tout pour sortir un CHU en Guyane. Le ministre, M. Lecornu, a annoncé le doublement du volet 2. Et aujourd'hui, nous venons de le quitter. Il me demande de voir comment je peux accompagner le volet 3 pour la restauration. Et j'ai déjà reçu M. Alain Ehoche et d'autres restaurateurs. Dans la semaine, nous allons vous convier pour vous expliquer la méthodologie qui va être mise en place. Donc je pense que si aux 3 000 € de l'État, la CTG pouvait y mettre un accompagnement, ce serait une très bonne solution, moyennant bien évidemment des dossiers sur les chiffres d'affaires, des choses comme celle-là. Le troisième élément, c'est qu'avec M. Lecornu, nous avons confirmé la volonté de sortir Maripasoula Papaichton. Donc le préfet va vous recevoir pour dire les entreprises qui ont été retenues. Donc on n'est plus dans des études. Mais la première chose que nous avons obtenue aujourd'hui avec M. Lecornu, c'est de lancer l'étude aujourd'hui de Papaichton à Apatou. Donc ça veut dire qu'on ferait une grande tranche sur Maripasoula Papaichton. Et puis on verra après pour la construction d'une route du fleuve, en sachant que la région, à l'époque, en 2011, avait obtenu dans le Sahara la mise en place d'une route du fleuve, comme on en voit d'ailleurs sur le Suriname. Le troisième point, c'est en matière médicale. Vous avez vu qu'actuellement, il y a 140 médecins qui sont, enfin, tout corps confondu, réanimateurs, chirurgie, infirmières, ici. Donc, on va s'attendre à une deuxième réserve quasiment immédiate. J'ai saisi M. Martin Hirsch pour pouvoir obtenir la solidarité médicale de toutes ces personnes qui viennent en réserve. Il faut savoir que les personnes qui viennent en réserve viennent fort souvent sur leur congé, viennent par volontariat ou parfois avec une disponibilité de leur hôpital. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus et j'ai bonne confiance que dans les jours à venir, nous pourrons avoir encore une réserve sanitaire. Vous avez vu que le Premier ministre est venu avec du matériel, avec tout un package en termes de fluide, d'oxygène, d'appareils de réanimation. C'est pratiquement 8 ou 9 qui sont rentrés. Là encore, on va mettre l'accent avec eux sur les modalités. Le dépistage, eh bien, la CTG, le CNRS, le CHAR, l'ARS ont joué un rôle essentiel pour le dépistage. Nous avons demandé, comme l'a souhaité le comité des experts autour de moi, un dépistage plus massif. Et tout particulièrement qu'on puisse s'orienter vers l'ouest, parce que nous savons très bien qu'en ce moment, le pic est en train de s'accroître sur l'ouest. Il est quasiment maintenant à 32%, voire 35%. Et donc, il est important d'accélérer les mesures barrières, d'accélérer les bases, les gels, et surtout de continuer, on va dire, le dépistage auprès des personnes. Le discours rassurant du Premier ministre tient compte de l'analyse des épidémiologistes. Aujourd'hui, il y a 2 grandes tendances. Il y a une tendance qui dit qu'on va vers un plateau. Je viens de quitter le docteur Owachuk et d'autres médecins qui étaient autour de moi. Qui dit un plateau dit une plus grande lenteur pour redescendre le pic. Mais qui dit un plateau dit une accélération de la mortalité, malheureusement. Donc ça veut dire que nous aurons encore des morts. C'est malheureux ce que je dis. Nous devrons, comme on dit, compter encore nos morts, mais en notant que la Guyane aujourd'hui, par son dépistage, est le territoire de France qui a été le plus important. Ça veut dire qu'il faut continuer à isoler les personnes, on va dire, qui sont appelées à être confinées. Par contre, Dr Burin a rencontré donc, le ministre, M. Véran, et aujourd'hui M. Lecornu. Le comité d'experts va proposer que nous puissions ouvrir davantage cette solidarité médicale auprès des médecins du territoire, auprès des infirmières, de façon à, on va dire, tenir la rampe le temps que la réserve sanitaire puisse arriver.